aimez les voitures sportives anciennes, alors Alain vous a concocté un petit programme, parce qu'il y a plein de voitures de course anciennes aussi c'est ce qui sur fait Rétromobile. ce qui fait l'attrait du salon, justement, c'est le mélange entre les grands classiques et la course. Et notamment, les Britanniques sont très forts à ce niveau-là. Les marchands britanniques sont très très forts. Ils nous dégotent des trésors absolument fabuleux. Dont celui-ci. Alors, c'est dis-moi. le Lancia D50 de Formule 1. Fin 1954, premier Grand Prix. Et une saison 55, c'est pratiquement la seule voiture, la seule Formule 1 qui est capable de répliquer, de donner une réplique un peu valable aux Mercedes, qui sont pratiquement invincibles cette saison. Et à la fin de la saison, malheureusement, l'effort de course a complètement mis à genoux la firme Lancia sur le plan financier. Ouais. Il y a un accord qui passe par Fiat et par Pirelli. Tout le matériel de course est cédé gratuitement à Ferrari. Et ce sont ces voitures qui vont être rebadgées Ferrari, qui vont donner le titre mondial 1956 à Ferrari avec un certain Juan Manuel Fangio. Donc une voiture très très importante, qui est née Lancia et qui finit Ferrari. Un modèle très rare. Rarissime. Merci Alain. Autre petit trésor dégoté par nos amis britanniques, cette Ford P68. Alors, aux lignes sublimes, décoration rouge et or absolument remarquable. Alors, produite à 2 exemplaires à l'époque, donc rarissime, encore une fois. Bon, pas groupe palmarès parce que voiture difficilement mise au point. Mais alors, petite histoire, cette voiture devait être pilotée par un certain Jim Clark aux 500 miles de Brands Hatch en 1968. Il y a eu un retard de courrier et Jim Clark était un pilote d'honneur, n'a pas eu confirmation de son contrat pour piloter cette voiture à Brands Hatch, était sous contrat à Lotus et donc parti à Hockenheim par la course de Formule 2 où il se tue le lendemain. Voilà, petite histoire malheureuse de l'histoire. Et cette voiture aurait dû être pilotée par Jim Clark. Pour en revenir à cette voiture, deux modèles seulement, ça Deux coûte combien? voitures dont une détruite. Alors si elle est à vendre, on est au-delà des 8 à 10 millions d'euros, je pense. C'est rarissime. Oh là. Alors, encore une voiture de course, cette fois une Formule 1 plus récente. Lotus 4 Type 87, si j'ai bonne mémoire, qui date de 1982. Et surtout, plus que son palmarès qui était assez maigre à l'époque, c'est surtout les couleurs emblématiques John Player Special ou GPS, le noir et or, complètement immortalisées par un certain Ayrton Senna. Voilà. Une des dernières Lotus à moteur atmosphérique avant de passer au Renault Turbo, moteur Renault Turbo l'année suivante ou les 2 années suivantes. Voilà. Encore une fois, c'est chez les Britanniques.